Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est sur le format battle entre deux albums. Donc il faudra que vous décidiez à la fin de celui que vous préférez. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter des abécédaires parce qu'on en trouve énormément en littérature jeunesse dans les albums. Et voilà, moi j'en ai sélectionné deux que je trouve très originaux et que j'aime beaucoup. Donc ce sera à vous de décider celui que vous préférez. Alors, le premier s'appelle ABC Bestiaire de Yannick Cotte et il est aux éditions Autrement. Et le deuxième s'appelle L'anti-abécédaire, donc c'est sans le A, de Michael Escoffier et de Chris Di Giacomo. Et c'est aux éditions Kaléidoscope. Bon alors bien évidemment vous savez ce que c'est un abécédaire, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que raconte l'histoire puisqu'au final il n'y a pas d'histoire dans un abécédaire, c'est juste une page avec une lettre qui permet à l'enfant en fait d'apprendre son alphabet et de voilà, découvrir des mots en lien avec les lettres. Donc pour commencer avec ABC Bestiaire, la particularité en fait de cet album, comme vous le comprendrez dans son titre, on est dans un bestiaire du coup. Donc on a la lettre A, en dessous on a un prénom, Antonin, et en dessous on a encore un animal qui commence par cette fameuse lettre A, et là c'est un âne. Si on tourne la page, on a la lettre B, le prénom c'est Barbara, et du coup on a un nouvel animal qui vient d'arriver, c'est la baleine. Ça commence bien par la lettre B. La troisième page, donc on retrouve à chaque fois qu'il y a une nouvelle page, en fait, on va retrouver les animaux précédents. Donc on retrouve notre âne Antonin, la baleine Barbara, et là on a un nouveau personnage qui arrive, c'est la lettre C, il s'appelle Cyprien, c'est un chien. Et ainsi de suite, vous voyez, on a toujours Antonin, Cyprien, Barbara, et voilà le nouveau personnage, la lettre D, il s'appelle Didier, c'est un dindon. Pour le deuxième abécédaire, qui s'appelle sans le A, on va avoir un fonctionnement qui est complètement différent. Là, je vais vous lire pour vous montrer. Le premier s'appelle sans le A, la carotte fait crotte. Sans le B, le bœuf fait l'œuf. Sans le C, les crayons font des rayons. Sans le D, mon dentier n'est pas entier. Donc là, vous aurez compris, on retrouve le système d'abécédaire puisqu'à chaque fois, nouvelle page, on a une nouvelle lettre. Et en fait, on nous explique que qu'est-ce qui se passerait pour le mot si jamais on enlevait cette lettre. Donc là, le dentier, qui a bien voilà, la lettre D, si on lui enlève la lettre D, ça devient le mot entier. Et on fait des jeux de mots en fait tout au fur et à mesure de ces pages. Sans le E, mon genou croise un gnou. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ABC Bestiaire, bon déjà, Yannick Cotte, c'est une auteure illustratrice que j'adore. Je trouve vraiment que ses dessins sont splendides. J'aime énormément ce qu'elle fait, c'est hyper graphique, c'est hyper moderne, et en même temps, c'est tout en douceur pour que ça fonctionne auprès des enfants. Donc vraiment, c'est une auteure qui est magnifique. Ce que j'aime bien, c'est l'évolution qu'on a au fur et à mesure des pages. Au tout début, bah voilà, on a un personnage, un élément de décor, et au fur et à mesure qu'on avance dans les pages, on a évidemment des personnages qui se rajoutent, mais aussi le décor qui va se rajouter et qui va devenir, vous voyez, de plus en plus important au fur et à mesure qu'on avance dans l'alphabet, jusqu'à devenir assez foisonnant. Ce qui est formidable aussi, je trouve, c'est que nos petits personnages ne sont pas statiques. L'âne qu'on avait au début, qui était voilà, en pleine page enfin devant sur la page du début, bah là il est relégué derrière parce que c'est plus lui qui est important. Là on est sur la lettre O avec auto. Et du coup, il faut à chaque fois s'amuser en fait avec l'enfant à retrouver tous les personnages qui se déplacent et qui font des choses différentes au fur et à mesure. Là, on a l'âne qui est en train de manger, on a le dindon qui est perché sur une pierre. Qu'est-ce qu'on a? On a Cyprien qui est couché avec une grenouille sur le dos, etc., etc. Là, vous voyez, par exemple, Cyprien, bah, il est plus couché, il est en train de se balader dans la page. Donc c'est ça qui est rigolo, parce qu'on a ce fonctionnement d'abécédaire, qui est original parce qu'il nous donne
et un prénom et un animal qui correspond à la lettre, mais l'animal ne nous est pas donné, il faut y réfléchir en fait avec l'enfant. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Le P, par exemple, qui s'appelle Pline. Donc on voit qu'il est ici, le nouveau petit personnage, et du coup il faut réfléchir avec l'enfant, qu'est-ce que c'est comme animal? Un animal qui commence par la lettre P. Donc ça c'est plutôt original, ça le fait réfléchir, et en plus de ça, on a un système de jeu où on recherche tous les autres animaux, on regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je trouve aussi très original dans l'anti-abécédaire, qui s'appelle sans le A, c'est que pour une fois, on n'a pas voulu dire, bah voilà, avec la lettre A, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme mot qui existe, avec la lettre B, avec la lettre C, etc. Ce qui est la base de tous les abécédaires. À chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Avec le A, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Bon, bref, on a la lettre A, en général, on a un mot qui correspond à la lettre A, voire plusieurs. Mais voilà, ça a toujours été le fonctionnement des abécédaires. Là, on est parti vraiment sur quelque chose de complètement différent, parce que les auteurs se sont dit, et si on l'enlevait, la lettre, qu'est-ce que ça donnerait du coup? Et donc, c'est quand même assez bien réfléchi, parce que, bah voilà, ça fonctionne. Sans le H, les chouettes ont des couettes. Et ça fonctionne à chaque fois, quoi. Sans le J, je saute de joie comme une oie. Un autre exemple. Sans le S, la sirène s'appelle Irène. On a aussi beaucoup d'humour en fait dans cet anti-abécédaire. Par exemple, sans le F, mes moufles sont des moules. Ou encore, sans le P, mon potage est pris en otage. Donc voilà, on a vraiment un abécédaire qui est très sympa, qui est très original, qui est plein d'humour, avec des dessins aussi plutôt modernes. Bon, et si jamais, papa, maman, des fois vous avez des doutes sur l'animal, vous avez une petite anti-sèche derrière, où on vous redonne tous les noms des animaux. Parce que par exemple, on va essayer de voir si vous êtes fort ou pas. Est-ce que vous allez me retrouver ce que c'est que ça? La lettre Q avec cet animal-là. Je vous montre. Qui s'appelle Kinsey. Allez-y, amusez-vous à me trouver ce que c'est comme animal avec une lettre Q comme ça. Donc voilà, au besoin, votre anti-sèche à la fin pour être sûr de pas vous tromper. Et dans l'anti-abécédaire sans le A, on a un petit jeu aussi à la fin. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vu comme ça. On a tous les mots qui ont été utilisés en fait dans l'abécédaire. Tous les mots sont remis. Donc on peut s'amuser avec les enfants à rechercher tous les mots qu'on avait lus dans l'album. Et si jamais on sèche, on a un petit coup de main là pour nous redonner les lettres qui avaient disparu et qui changeaient du coup les formes des mots. Donc vous l'aurez compris, c'est deux abécédaires qui sont très originaux, je trouve. Donc le premier, ABC bestiaire. Alors des bestiaires, on en trouve hein, dans les abécédaires, ça arrive régulièrement. Ce qui est original, moi je trouve dans celui-là, bon, c'est le graphisme que je trouve vraiment très beau, et aussi ce que je vous disais, voilà, le fait qu'on ait nommé les animaux, qu'on leur ait donné un prénom à chacun qui commence par la même lettre que celle qu'on veut faire apprendre à l'enfant, et le fait justement qu'on n'ait pas donné le A, on n'a pas mis à côté c'est un âne. Ça c'était assez classique. Non, on demande à l'enfant de découvrir et de réfléchir justement quel animal, alors on te montre le dessin de l'animal, et du coup, est-ce que tu arrives à le nommer, à nous dire ce que c'est comme animal, et du coup à dire, voilà, qui commence par la lettre A. Donc ça, c'est vraiment le côté très original de cet abécédaire. Et pour le deuxième, vous l'aurez bien compris aussi, le petit côté original de celui-ci, c'est qu'il se veut anti-abécédaire, puisque lui, il fait disparaître la lettre qui est censée justement, normalement, être à découvrir dans un abécédaire classique. Donc voilà, on donne un mot avec la lettre A, et ensuite on donne un mot sans cette lettre A. Qu'est-ce que ça donne? Ah bah oui, on arrive aussi à trouver un mot. Donc c'est ça qui est très original dans celui-ci. Alors maintenant, je vous laisse choisir entre les deux. À vous de me dire lequel vous avez préféré entre l'ABC bestiaire de Jannick Côte
et sans le A de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo. Donc votez dans les commentaires, dites-moi lequel vous avez préféré. Moi j'ai déjà ma petite préférence, mais je vous dirai pas lequel c'est. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à en parler autour de vous. Et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!